Bonjour à tous, moi c'est Manu et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui pour cette première vidéo, je vous propose de faire le test express du ventilateur de table JSU Life F19 avec batterie intégrée. On se retrouve donc tout de suite pour le déballage du produit. Donc en termes du packaging, le fabricant a fait assez simple. On se retrouve avec une boîte cartonnée avec la photo du produit en face avant et quelques caractéristiques marquées en chinois. Quand on retourne le produit, on a plus de caractéristiques, mais il a fait l'effort de le mettre aussi en anglais, donc rien de particulier. Alors une fois sorti de l'emballage, on retrouve bien le ventilateur, son câble de recharge et une notice. Alors celle-ci est assez simpliste, mais elle a la particularité d'être en chinois et en anglais, où on retrouve quelques informations dont je reviendrai dessus par après. Pour ma part, je trouve le design de ce ventilateur plutôt réussi. Alors il faut savoir que le fabricant a eu le Design Award 2020 pour ce produit. En termes de construction, c'est plutôt pas mal. Les plastiques sont de bonne qualité et les assemblages aussi. Pour ce qui est des dimensions, c'est plutôt compact avec seulement 18 cm de large, 6 cm de profondeur et 22 cm de haut. Pour ce qui est du poids, malgré la batterie, c'est contenu aussi avec seulement 550 grammes. Pour le ventilateur lui-même, on a une puissance de 3 watts, un diamètre de 13 cm et il est équipé de 7 pales, ce qui est plutôt bon pour le flux d'air. Au niveau de la face avant, il n'y a pas grand chose à dire. Le fabricant a été plutôt sobre et on retrouve uniquement au niveau de la base la marque du produit et un bouton power. Sur la face arrière, on retrouvera uniquement le connecteur pour recharger la batterie interne. Le fabricant a eu la bonne idée d'utiliser un connecteur de type USB-C. Je trouve ce format-là beaucoup plus simple à utiliser, bien moins fragile qu'un connecteur micro USB. Sur la base principale et juste au-dessus du bouton Power, on va trouver différents voyants. Le premier voyant correspond à l'état de batterie via différents codes couleurs. Les trois suivants correspondent à petite, moyenne et grande vitesse. Quant au dernier, c'est pour le mode simulation de vent. Donc dans ce mode, le ventilateur va retourner de façon aléatoire pour simuler un courant d'air ou le vent naturel. Pour allumer l'appareil, rien de plus simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton Power présent en face avant. Chaque appui sur le bouton fera switcher d'un mode à l'autre. Et pour éteindre l'appareil, il suffit de rester appuyé plus de 2 secondes sur le bouton. Le fabricant a rendu possible l'inclinaison du ventilateur jusqu'à 330 degrés et a rendu amovible la grille avant pour faciliter le nettoyage. Donc comme je le disais en début de vidéo, ce ventilateur est équipé d'une batterie de 4000 mAh et de technologie lithium-ion. Celle-ci permettra de faire fonctionner de façon autonome le ventilateur pendant une quinzaine d'heures. Pour recharger celle-ci, il faudra compter 2-3 heures avec un chargeur rapide USB d'au moins 2 A. Alors pour finir, le fabricant propose le F19 en 3 versions. La première version, qui est dépourvue de batterie, coûte dans les 15 €. La deuxième version, celle que je viens de tester, avec la batterie de 4000 mAh, elle coûte dans les 20 €. Et une troisième version un peu plus rare, avec une batterie de 6000 mAh, elle coûte dans les 30 €. Il est également disponible en blanc et en vert olive. Vous trouverez plus d'informations et les liens pour les acheter dans la description de ma vidéo. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors j'espère que le test de ce produit vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce bleu. Également un commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!